Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce numéro spécial de débat religieux autour du thème portant sur la dîme. Peut-on payer ou ne pas payer la dîme dans la Nouvelle Alliance? Autant de questions qui valent leur pesant d'or dans ce numéro spécial de débat religieux qui reçoit pour vous du côté de l'Église primitive. Nous avons le pasteur Anthony Chamba, qui croit fermement que rien n'a été interdit dans le Nouveau Testament. On peut toujours, les chrétiens peuvent toujours continuer à payer leur dîme. Bienvenue, pasteur Anthony. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation et salut à tous les téléspectateurs. Alors, de l'autre côté à ma gauche, précisément, le frère Dieudonné Mbouyi. Dieudonné Mbouyi qui est le représentant sur ce plateau de la Rose Croix d'Or. Et vous croyez qu'on ne peut plus payer la dîme pour la Nouvelle Alliance. Merci pour l'invitation, révérend Roland. Je salue tous les amis qui sont sur le plateau et les téléspectateurs. Et puis, à l'extrême gauche, le pasteur Daniel Alonga, il est réformiste. Pour le pasteur Daniel Alonga, on ne peut pas non plus payer la dîme dans la Nouvelle Alliance, c'est ça? Oui, merci les révérends Roland pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs tout bazola na biso, Zambi apambola bango, nous assurer certains vous allez éclairer par la parole de Dieu. Merci. Alors, Tobandi, débat Isa bilingue comme d'habitude. Frère Dieudonné, Okimi, premier numéro, il y a Awa, Tobandanga na yo. Okimi. Il y a nos administrateurs, il y a groupe débat religieux, il y a WhatsApp. Donc, quand ça s'appelle pasteur Anthony Chamba, parce que Yozo Lingate, il y a Kota comme administrateur et pourtant, il n'y a pas appelé à débat religieux. Pourquoi pas? Je ne peux pas refuser ça. C'est quoi la dîme? Est-ce qu'on peut payer la dîme? Nathan Tozali, il y a Nouvelle Alliance. Merci pour la parole. Comme toujours, vous avez préféré que je commence, je lance les dés. Je vais le faire avec plaisir. Le thème de ce soir se rapporte sur la dîme. Est-ce qu'on doit continuer à donner la dîme ou pas? Elle est d'actualité ou pas? L'ancienne alliance, la nouvelle alliance? Surtout de ces questions-là que nous pensons pouvoir échanger ce soir avec les amis qui nous suivent à la maison. Alors, nous disons ceci. Il y a deux dispensations. Deux dispensations. La première dispensation a été instaurée par Moïse. Et la deuxième, c'est par Christ que nous entrons dans la deuxième dispensation. Maintenant, Moïse a instauré des prescrits. C'est vrai, c'est inspiré, c'est Dieu qui lui donne des orientations, mais après un certain moment, Christ doit venir et en venant, il instaure aussi des prescrits. La difficulté ce jour, c'est que certains pasteurs, en fait surtout en Afrique ici, ils ont tellement amplifié la chose, ils ont pris ce que nous appelons la dîme comme un fonds de commerce, alors que la dîme est une loi, et la loi, on l'a soutenue par des modalités. Le seul endroit où on parle de la dîme, c'est en tant que loi, et on donne les orientations, comment l'appliquer, c'est en Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, verset 22, à partir du 22e verset. Toutes les pratiques, toutes les modalités qui sont données là-bas ont été rejetées aujourd'hui parce qu'il y a modernisation. On va dire que voilà, à l'époque, c'était le champ, c'était l'élevage. Maintenant, nous sommes dans le commerce, nous sommes dans le ceci. La dîme pourrait être donnée, par exemple, après une année ou après 3 ans. C'est chaque dimanche, c'est même le mercredi que le pasteur est en train de suivre les disciples à la maison. Vous n'avez pas donné votre dîme. Bref, c'est vraiment un désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans la nouvelle alliance, ce qui prime, c'est que Christ nous montre, c'est l'amour. L'amour est au-delà de toutes les lois. Et pour ça, nous allons soutenir cela par exemple, l'allégorie que Christ lui-même donne, là où il y a la femme qui ne donne que ce qu'elle avait.
Ça, ce n'est pas la dîme. Alors, l'apôtre Paul vient enfoncer les clous en hébreu pour dire qu'il y a eu, évidemment, la sacrificature qui découle du rang d'Aaron, mais comme c'est inutile et ça n'a pas permis que l'homme puisse rentrer dans l'état divin, il a fallu qu'on puisse ressusciter un autre sacrificateur pour toujours, qui est Jésus-Christ. Et comme il y a changement de sacrificature, il y a aussi changement de loi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Et en introduction de cette conclusion-là, il parle de la dîme. Donc, pour nous, aujourd'hui... Donc, changement de sacrificature, changement de loi. Changement de loi, oui. La dîme est abolie. Bien sûr, on va le démontrer en avançant. Parce que c'était une loi. Bien sûr, c'est une loi. On va démontrer ça en avançant avec les Écritures. Donc, je préfère m'arrêter là. Je pense avoir posé des bases de ce que nous pensons sur cette question-là. Les amis vont contredire, évidemment, et nous allons avancer. Merci. Pasteur Alonga Daniel, Yolo Binini, et on évolue. Dans la nouvelle alliance, sommes-nous toujours contraintes à payer ou à appliquer la dîme? Non, je dirais non, parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18 à 20, nous avons été édifiés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, dans la foi apostolique, la dîme, ça n'a plus d'actualité. La dîme est devenue caduque. Pourquoi caduque? Hébreux chapitre 7, le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi il y a un changement de loi. Étant remplacé, il y a aussi remplacement des lois. Donc, dans la nouvelle alliance, les chrétiens bakoki kofuta lisusu dimete parce que loi eza changé. Toza contrat te ya ko payer dîme. Galates chapitre 5, le verset 1er, c'est pour la liberté que le Christos nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Complété par Jean chapitre 8, le verset 30, 31, 32, 33. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Christos nous a rendus libres. Donc, dans la nouvelle alliance, les chrétiens vont occuper ça, les sous-sous d'imiter. Je vais parler de la dîme sous la dispensation d'Abraham. Abraham, le père de la foi, lui aussi, il a payé la dîme à Melchisédek. La dîme d'Abraham, la dîme sous la dispensation d'Abraham n'était pas une loi imposée par El Shaddai, mais c'était une reconnaissance que Abraham a donnée à Melchisédek en vertu de la délivrance que Yahweh lui a accordée pour Nandekonaye Lot. Ce n'était pas une loi. Mais dans la dispensation de la loi, Yahweh a instauré maintenant dîme comme loi. Donc la dîme, ça fait partie de la loi cérémonielle. Parce que nous avons les lois cérémonielles, nous avons aussi des lois sociales et nous avons aussi des lois morales. Donc la dîme sous la dispensation mosaïque, ça fait partie des lois cérémonielles que le Christ a abolies. Dans la nouvelle alliance, nous donnons à Dieu par amour, non par contrainte. Abraham, père de la foi. Donc, d'où dîme, le rôle les actes contraintes, les lois. Donc, loi non, c'est la contrainte. La dîme est une contrainte, une imposition que Yahweh a fait ça qui pour les Lévites en deux raisons. Première raison, parce que les Lévites
bazaki kosala musala ya tente d'assignation. Et puis deuxième raison, Lévite bazaki ko prélever la dîme parce que bazangaki terre, bazaki privé de terre. Donc dans la nouvelle alliance, pasteur Oako osé, yako senga bananzambe ba pe sa dîme. Aza pe na terre te, asala pété. Lelo ba pasteur combien? Ba pasteur boni bazana ba terre, ba salaka. Merci. Alors, pasteur Anthony Chamba, dîme, acte d'abord, Ezaki acte à reconnaissance, Nenga Abraham Salaki. Tant que continue à Moïse et comme une loi, pratiquement, Nenga frère Dieu donné pas à lobby. Alors, le coup la loi Ezalaki aboli, to comme une nouvelle alliance, donc Moutako pe sa dîme te atangi pe bagala tawa, donc tout ça déjà affranchi na kati ya Mibeko. Bon, les problèmes, ce qui n'a pas qui émission, si c'est moi qui avais commencé l'émission, j'allais vous dire ceci. Ils n'ont aucune loi, aucune écriture qui interdit formellement aux chrétiens dans la nouvelle alliance de donner la dîme. Ils n'ont aucune écriture. Tout ce qu'ils ont fait là, ils ont fait ce qu'on appelle la digression. Ils ont fait de la philosophie. Ils ont philosophé avec les écritures, mais ils n'ont pas donné une écriture qui dit, dans la nouvelle alliance, ne payez plus la loi. Non, ne payez plus la dîme. Ça, ils n'ont pas. Même quand ils vont prendre Hébreux 7, 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement des lois. Mais ça ne parle pas de la dîme. Ça parle du changement du sacerdoce. Et comment les sacerdoces avaient-ils été changés? Pour exercer les sacerdoces dans la loi, il fallait nécessairement être un lévite. Pour être serviteur de Dieu dans la loi, il fallait sortir de la famille de Lévi. Il fallait être un lévite pour être sacrificateur ou lévite. Mais la Bible dit que Christ, lui, est sorti de la famille de Juda. Christ n'est pas sorti de la famille de Lévi. Et il est sorti de la famille de Juda et il est devenu sacrificateur à perpétuité. C'est à partir de ça, la famille de Juda, que le sacerdoce avait été changé. Maintenant, pour être serviteur de Dieu, il ne fallait plus seulement venir de la famille de Lévi, parce que Christ est venu de la famille de Juda. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous, lui et moi, nous sommes devenus serviteurs de Dieu, parce que nous ne sommes pas sortis de la famille des Lévites. Nous sommes sortis de Christ. Christ est lui qui est sorti de la famille de Juda. Voilà pourquoi la Bible dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement des lois. Ça n'a rien à voir avec la dîme. C'est un rapport avec les Lévites et Christ qui est sorti de Juda. Vous pouvez lire ça à partir de Hébreux 7, 1 jusqu'à 12. Si nous avons le temps de lire, vous allez voir qu'on dit que Christ, lui, il est sorti de la famille de Juda et non de la famille de Lévi. Voilà pourquoi il a changé les sacerdoces. Rien à voir avec la dîme. Bon, maintenant, pour enseigner sur la dîme, lui, il a dit à Longa, il dit, la dîme fait partie des lois cérémonielles que Christ a abolies. Mais Christ n'a pas aboli la dîme. Christ a enseigné même qu'il faut donner la dîme. Matthieu 23, 23. Enseignement de Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Christ ici, il dit aux pharisiens, vous faites bien de payer votre dîme ou vos dîmes, menthe, cumin et aneth. Mais vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la fidélité, la justice et la miséricorde. Mais ça, il s'adresse à tout le monde. Quand Christ parle de la fidélité, ce n'est pas seulement aux pharisiens. Même ses propres disciples, ils devaient être fidèles. Ils devaient être justes. Ils devaient avoir la miséricorde. Maintenant, Christ dit, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les restes, c'est-à-dire sans négliger le paiement des dîmes. Vous voulez bien payer la dîme, mais pratiquez d'abord la justice. Pratiquez la fidélité. Pratiquez
la miséricorde. Et puis payez votre dîme. Parce que si vous payez vos dîmes, vous n'avez pas la fidélité, vous n'avez pas la miséricorde, vous n'avez pas la justice, votre dîme ne compte pas. C'est ça que Christ enseigne ici. Voilà Christ ici qui dit aux gens, payez la dîme. Mais avant de le faire, soyez juste. Et la miséricorde, et la compassion. Ne négligez pas les restes. Maintenant, si vous venez dans Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 19. Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, y compris Matthieu 23, 23. Vous n'allez pas enlever Matthieu 23, 23 parmi les prescriptions de Christ. Christ a dit ici, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Paul a enseigné sur la dîme, très clairement. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11. Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? La moisson, c'est quoi? On ne moissonne pas la libéralité. On moissonne seulement les dîmes. Même dans l'Ancienne Alliance, c'est ce que les Lévites faisaient. La dîme, c'est la moisson, c'est le 1/10 de votre moisson que vous donnez à Dieu, de votre revenu que vous donnez à Dieu. Donc Paul dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. 13, le plus important. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. Verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Maintenant, c'est ici la grande question qu'il faut leur poser. L'évangile a commencé quand? C'est quoi l'évangile? Et où est-ce que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile? C'est ça la plus grande question qu'il faut leur poser. C'est quoi l'évangile? L'évangile a commencé quand? Et où est-ce que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile? Frère Dieudonné, votre réplique par rapport à cette question, mais bien entendu, vous êtes libre d'évoluer par rapport à la thématique du débat. Vous comprenez? Okay. Donc, vous avez suivi la réplique du pasteur en ce qui concerne la loi. Bien entendu, le Christ n'a pas aboli, mais il a plutôt enseigné, il a recommandé. N'est pas oublier le reste. Allez-y. Merci. La difficulté que nous avons, c'est que les pasteurs aujourd'hui, en fait, ceux qui continuent à prêcher Moïse, comme le pasteur Anthony, pensent que la libéralité, comme elle n'est pas accompagnée de contraintes, ne va pas être beaucoup plus fructueuse que la contrainte, entre guillemets, dîme. C'est tout le contraire. Tenez, Actes des Apôtres, chapitre 5. Là, c'est l'histoire d'Anania et Saphir. C'est le début même de l'Église. C'est le début de l'Évangile. Quand les apôtres essayent de mettre en place le fonctionnement de l'Église après le départ du Christ. Si la dîme était d'actualité, pourquoi l'apôtre Pierre et les autres vont convenir que tout le monde mette leur récolte ensemble, qu'on fasse le partage? Non. Ça, c'est faire le tri. Vous ne triez que ce qui vous plaît pour pouvoir rançonner les pauvres. Vous continuez en principe, nous devons rentrer dans la genèse des choses. Lisons calmement Deutéronome. Parce que c'est avec ça que vous allez comprendre pourquoi la dîme a été instituée. Deutéronome, chapitre 14, à partir du 22e verset, dit ceci. Les enfants d'Israël, en arrivant dans la terre promise, dans la répartition, les Lévites n'ont pas eu d'héritage en Israël. Mais ceci est lié à une malédiction. Les Lévites n'ont pas d'héritage en Israël
parce que Jacob les a maudits. Il leur a dit, vous n'aurez pas d'héritage en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tué les amis qui avaient volé et violé leur sœur. On leur a dit, vous n'aurez pas d'héritage. Et lorsqu'ils arrivent effectivement en Israël, quand on fait le partage, ils se retrouvent, ils sont sans héritage. C'est le fruit d'abord de la malédiction. Le pasteur qui prend la dîme aujourd'hui, il a été maudit où? Il a tué qui? Deuxièmement, le Lévite n'ayant pas d'héritage, il se retrouve dans le temple. Et le livre de Deutéronome dit clairement que vous allez donner ça parce que le Lévite qui n'a pas d'héritage en Israël ne saura pas vivre. Hein. Si vous, qui avez l'héritage, qui avez des terres, n'amenez pas ça dans le temple. 3. La dîme ne se consomme, ne se donne que dans le temple de Jérusalem et non ailleurs. Et la Bible le dit. Dans Deutéronome, là, il y avait ce qu'on appelle les synagogues. Les synagogues, ce sont des petites assemblées comme celle des pasteurs Anthony. Ce n'est pas le grand temple où l'Éternel avait décidé d'instaurer son nom. Vous attaquez à son église. Non, je parle de son église en temps. Non, je ne parle pas que je ne dis pas que son église est petite. Primitive. Quelle a été La première. Allez-y. Je parle de cette construction-là. Okay. Le temple de Jérusalem a été construit selon les orientations de Dieu. C'est Dieu qui dit à Salomon, ça doit mesurer autant, ça doit faire ceci. Et en instaurant la dîme, il est clairement établi qu'on avait imposé aux Juifs, aux enfants d'Israël, de ne donner cette dîme-là que dans le temple de Jérusalem. Et c'est appuyé dans le Deutéronome, on dit, si le temple est loin de vous, prenez votre récolte, vendez ça, échangez ça contre l'argent. Parce qu'il va dire aujourd'hui, il n'y a pas l'argent, parce qu'à l'époque, c'était seulement les champs. Non, c'est faux. Vendez ça, prenez votre argent, tenez ça dans la main. Quand vous irez dans le temple, achetez tout ce dont votre cœur désire. Même s'il faut acheter de l'alcool fort, achetez ça. Réjouissez-vous, vous et votre famille. Mais n'oubliez pas le Lévite, parce qu'il n'a pas d'héritage en Israël. C'est ça la loi de la dîme. Au bout de 3 ans, je suis toujours en Deutéronome, au bout de 3 ans, vous n'irez pas dans le grand temple à Jérusalem pour donner la dîme. Vous mettrez ça devant vos portes. Les pauvres, les orphelins et les veuves, et les Lévites qui n'ont pas d'héritage, vont passer, prendre ça devant vos portes. C'est ça la loi. Aujourd'hui, si le pasteur dit que la loi n'a pas été abolie, qu'il nous démontre pourquoi Anania et Saphira sont morts. Parce qu'ils ne sont pas morts pour la dîme. Ils sont morts parce qu'en vendant leur champ, ils ont pris une partie de cette vente-là qu'ils n'ont pas donnée à l'apôtre Pierre. Alors que dans la nouvelle dispensation, il a été convenu que tout le monde amène la récolte, qu'on puisse faire la répartition égale. Ça, c'est pas la dîme. Alors, il ne parle de quoi? Non, c'est une façon seulement de continuer à rançonner les gens, les pauvres. Vous prenez même la dîme des orphelins, la dîme de veuves, les mamans qui vendent de l'eau pure, des jus, des trucs. Les pasteurs se permettent de prendre cet argent-là et de consommer ça. Ça, c'est malhonnête. Vous n'avez pas de droit, mon frère. Merci, frère Dieudonné. Pasteur Alonga. Merci, Papa Roland. Pasteur Anthony, Asa victime, il y a Jean chapitre 6, le verset 63, 64, 65. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc il est massacré par la lettre au lieu d'être vivifié par l'esprit pour comprendre la notion de la dîme. Et l'Okalibosse Sengeli, pasteur Anthony Ayeba, sous la dispensation de la loi, il y avait plusieurs sortes de dîmes. Oh, pasteur baza incapable à côté à bandim na bango. Il y avait la dîme générale, où ezala qui n'a profit ya ba lévite. Raison ya liboso à compensation à musala babanda au sala na sanctuaire. Et puis deuxièmement bazaki privé de terre. Et puis deuxième dîme ezaki prélevé naba sacrificateur, la dîme de la dîme. Oh, ba sacrificateur babanda kozwa. Et puis la dîme oyo monsieur frère Dieu de Nazopesa na Deutéronome chapitre 4. La dîme wana bango moko bana Israël babanda kolia dîme wana, et puis ba lévite
bazali kozwa parti na bango, ba orphelin, babandaki kozwa parti na bango, et puis ba pauvre, ba étranger. Combien de orphelinés tondi na mboka, bazo tambola même na babalabala, bazo luka lisungi. Oli ba pasteur ba aider bango, ba pesa bango dim na bango, mais ba pesa bango dim na bango te. Bazo lia yango bango moko. Yoza pasteur te. Nalobi, naza pasteur. Kasloba biso ba pasteur. Nalobi, nga nazali pasteur ya nouvelle alliance, nazo te ya mate ya oba toma bate, naza na foi apostolique. Babengi yonan. Babengi nga pasteur. Alors, vous êtes pasteur. Naza pasteur. Alors le problème nini, ba pesa ba orphelin dim na bango. Soki balingi logique bazo kende wana. Ba pesa ka pe ba orphelin dim na bango ya Deutéronome 14, 22, 25, 26. Ba pesa ka bango, mais ba pesa ka bango te ba étranger. Ba pesa ba pe dim na bango, ba veuve. Ba pesa pe ba veuve dim na bango bazo pesa te. Et ça vraiment problème sérieux. Alors naye na likambu oyo apesi Matthieu 23, 23. Et loko sengeli ayeba, Jésus est né sous la loi. Donc, ministère terrestre de Jésus qui sous la loi, Galates chapitre 4, verset 2 à 3. Matthieu 23, 23, Zopé Sawana. Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont observer un mot? Va appliquer un mot? Non. Et puis, Matthieu chapitre, je donne une écriture, Matthieu chapitre 8, verset 4. Matthieu 8, verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler en personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela serve de témoignage. Parce que Matthieu chapitre 8, ça fait partie de quelle dispensation? Parce que le Christ, dans la dispensation de la loi, habite ici un lépreux. Il sait qu'on se présentait pas à un sacrificateur, présenter offrande au Moïse a prescrit, ils ont offrande de Nini. Ils ont des pigeons, des oiseaux. Est-ce qu'il y a une nouvelle alliance? Vous pouvez ça offrande à oiseaux? Vous pouvez ça gâter. Et puis, Nazongeli, Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23, ils ont interprété dans Jean chapitre 14, verset 26. Matthieu 14, 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, quand le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Posons maintenant la question. Quand Jésus, le Christos, est venu sous l'Esprit, est-ce que Athée Ayebisa qui va disciple naïe va prêcher la dîme? Parce que ça s'appuie sur Matthieu 23, 23. Mais posons-nous maintenant la question. Selon Jean chapitre 14, Jésus a dit, tant que mon sang a rappelé bino makamunyo songa naïebisa qui bino. Est-ce que question? Molimo Santo a rappelé qu'il bango Matthieu 23, 23. Aucune écriture a prouvé n'yango. Jésus lobi na Luc 10 verset 16. Luc chapitre 10 verset 16. C'est lui qui vous écoute, m'écoute. Aucun apôtre de Jésus a prêché sur la dîme. Azana kati ba confusion et belé. Yakopé ça 1 Corinthiens chapitre 9 pour akomisango dîme. Mais ça dîme te. Azopé ça Galates chapitre 6 6. Mouto bazo te liloba apé ça ba bien naïe. Et ça mal interprété, mal traduit. Mouto yazo te bazo te sango malam azala en communion na mouto azo te yaye. Et ça bongo te. Et puis Matthieu 28, verset 19. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations de l'Israël. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que parmi ma prescription, au colapesi, ma disciple, est-ce qu'il y a 10 mes alliés à ta verser mon côté? Merci, pasteur Alonga. Je crois qu'au lieu de conclusion, alors vous réagissez, frère Dieu, donné Penenga Lobaki.
Allez-y, pasteur Anthony. Mais c'est malheureux. À l'objet, aucun apôtre de Jésus n'a prêché sur la dîme. Il a dit ça, j'ai noté. Mais Paul, 1 Corinthiens 9, as apôtre Anani. Il n'est pas apôtre de Jésus. Voilà. Maintenant, au lobby 1 Corinthiens 9, ils a dîme T. Mon lobby est sur les années. 1 Corinthiens 9, on atteint le but noir. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Au lobby, ils a dîme T. Ah non, mais tu as vu le temps. Au lobby, ils a dîme T. Mais il fallait continuer au lobby. Ils a dîme T, mais ils a boyé. Parce que tout n'a qui ordonné soit s'il vous plaît. Tu le laisses terminer. Notez. Au lobby, ils a dîme T et au lobby peut-être sur les années. Mais moi, je vous ai posé la question fondamentale. Ni Frère Dieudo, ni lui, personne n'a répondu à ça. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je vous ai demandé, l'évangile c'est quoi? Quand est-ce que l'évangile a commencé? Et où est-ce que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile? Mais Paul, ici dans Romains 1, il nous dit que l'évangile a commencé depuis l'Ancien Testament. Hein? Dans Romains 1, Paul dit, Paul 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Donc les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont annoncé l'évangile. Donc, eux aussi, les prophètes de l'Ancien Testament devaient vivre de l'évangile. Alors, mais où est-ce que le Seigneur a ordonné? Où se trouve maintenant l'ordonnance écrit? Je donne écrit. Où se trouve l'ordonnance instituant que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile? Je retourne dans la loi. Nombre, là où le Seigneur ordonne. Parce que Paul, nombre 18. Nombre 18. Allez-y. Je suis. Nombre 18, 21. Le Seigneur parle. Il dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. C'est le Seigneur qui ordonne. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et toujours, nombre 18, 30, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée aux Lévites comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Maintenant, si nous revenons dans 1 Corinthiens, nous avons déjà vu là où le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a donné toute dîme aux Lévites pour le service dans la tente d'assignation. Maintenant, si nous revenons dans 1 Corinthiens 9, je suis dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 9, Paul dit, et il insiste, Paul dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Je vous avais déjà dit qu'on ne moissonne pas la libéralité, on moissonne les dîmes. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas, vous deux, que ceux qui remplissent les deux, parce que je suis en train de discuter avec eux, et Along. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ici, Paul fait allusion à qui? Lui, il exerçait quelle fonction, Paul? Il n'exerçait pas une fonction sacrée. Il devait être nourri par quoi? Par le temple. Or, dans les temples, on donnait quoi? Mais les dîmes et les offrandes. C'est ça le salaire des Lévites. Paul ne fait que prendre l'Ancien Testament
il vous le transpose ici pour faire voir que Jésus-Christ n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Vous parlez des dîmes de veuves, vous parlez de Deutéronome 14. Le Seigneur a accompli ça. Le Seigneur n'a jamais prêché sur les différentes dîmes de Deutéronome 14. Il a accompli ça. Mais la dîme des Lévites, comme lui-même le Seigneur a envoyé les apôtres pour le travail, il devait vivre de ces dîmes-là. Parce que lui-même a dit, je donne toute dîme aux Lévites. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les Lévites, ce sont les serviteurs de Dieu qui remplissent les fonctions sacrées. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? De quelle manière? De quelle manière ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Pas par les libéralités. Les libéralités, ce sont les collectes qu'on fait pour aider d'autres personnes. Les libéralités, ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, eux, ils ont leur salaire. C'est les dîmes et les offrandes. Pas les libéralités. Même les libéralités auxquelles vous faites allusion. Mais c'est depuis l'Ancien Testament. Les libéralités, c'est Exode 25, verset 1. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Tu la recevras de la part de celui qui donnera des bons cœurs. C'est ça la libéralité. Donner des bons cœurs. C'est depuis l'Ancien Testament que nous avons la loi de la libéralité. Mais ici, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Comment ont-ils part à l'autel? Maintenant, il termine en disant, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, comme lui, Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme moi. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vous allez mettre les dîmes en dehors de l'évangile. Donc pour vous, les dîmes ne rentrent pas dans l'évangile. Y a-t-il une loi ou une écriture qui dit dans la Nouvelle Alliance que les dîmes ne font pas partie de l'évangile? Donnez-moi cette écriture-là. Une écriture. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Une écriture. Non. Une écriture qui dit que les dîmes ne font pas partie de la Nouvelle Alliance. Lui, il a même dit quelque chose de grossier. Oui. Il a dit, Jacob a maudit les Lévites. Papa, mais ça c'est écrit où? Jacob a maudit les Lévites. Et puis, la dîme, c'est le fruit de la malédiction. Mais vous avez dit la dîme, c'est le fruit. J'ai parlé des Lévites qui ont été maudits, mais je n'ai pas dit que la dîme, c'est le fruit. J'ai écrit ça. J'ai écrit la dîme, c'est le fruit de la malédiction. Tu as compris. Mais parce que tu as dit Jacob a maudit les Lévites d'abord. Oui, mais alors, si en disant que la dîme, c'est le fruit de la malédiction, ça découle de ton axiome. Non. Ton axiome premier, c'est que Jacob a maudit les Lévites. Tu dis oui. Maintenant, quand on dit la dîme, c'est le fruit de la malédiction, tu dis non. Mais pourtant, ça découle de ton axiome. Ça découle de ta prémisse. Ta prémisse, c'est que Jacob a maudit les Lévites. Alors, quand tu ajoutes que la dîme est une fouille de malédiction, mais ça va de pair. Je n'ai pas ajouté ça. Le syllogisme. Oui, c'est le syllogisme. C'est toi qui ajoutes. Ne dis pas que j'ai ajouté. Bon, d'accord. Ajoute et continuons. D'accord. Voilà. Allez aussi pour conclure, allez-y. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous dites que les pasteurs n'ont pas, ne se gênent pas de prendre la dîme des mamans qui vendent de l'eau, des tomates. Mais les pasteurs, si vous ne savez pas, la dîme n'appauvrit pas les gens. La dîme n'appauvrit pas les gens. Une maman qui a vendu 100 ou bien 10 000 pour son eau potable ou sa tomate, s'il enlève 1000 francs pour donner à Dieu, il reste avec 9000 francs. Comment on l'appauvrit? Ça, c'est quel genre d'appauvrissement? Parce que la dîme, c'est seulement les 1/10 que vous prélevez, vous donnez à Dieu. Quelqu'un qui fait une affaire, qui gagne $1000, il enlève $100 pour donner à Dieu, lui il reste avec $900. Comment est-ce qu'on l'a appauvri? Attends, ne ris pas. Il faut répondre à cette question-là. Parce que vous dites que non, les pasteurs appauvrissent les gens. Non, mais non, je parle de la dîme. Oui. Maintenant, vous voyez la dîme dans sa globalité. Non, la dîme, elle est individuelle. C'est toi et ton Dieu. Le Seigneur te bénit, tu as $10 000, tu enlèves $1000, tu donnes à Dieu, et tu fais aussi ce qu'on appelle l'offrande élevée. Quand tu as enlevé, tu as par exemple $100, tu as enlevé $10 pour Dieu, il te reste $90. Alors dans les $90 là, tu dis,
c'est que toi, personnellement, tu peux donner à Dieu, qu'on appelle ça offrande élevée. Alors là, ça dépend de toi. Tu peux donner 10 $, 20 $, 5 $, ça dépend de toi. Merci. Mais la dîme, c'est le 1/10. Alors on ne peut pas appauvrir. La dîme ne peut pas appauvrir les gens. Frère Dieudonné, réaction, allez-y. Merci beaucoup. En fait, La dîme n'est pas une malédiction. je n'ai pas dit que la dîme est une malédiction. J'ai dit que les Lévites ont été maudits. Ça, je le confirme. Ils ont été maudits parce qu'ils ont exterminé tout un peuple, alors que leur père avait demandé qu'on puisse circoncire les gens. On les a circoncis, mais ils sont partis, ils ont tué ces gens-là. Et en retour, Jacob a dit, comme vous avez fait ceci, vous êtes maudits, vous n'aurez pas d'héritage en Israël. Est-ce qu'il peut lire? Jacob a Il dit, peut lire ça, s'il te plaît. je n'ai pas Il besoin. peut lire ça. Vous allez chercher. Il peut lire ça. Alors, je continue. Ça, c'est un mensonge. Est-ce qu'il peut prouver ça en lisant dans la Bible que les Lévites avaient été maudits? On le Vous me laissez terminer. finir. Non, maintenant, Vous allez on ne peut pas voir évoluer comme ça. Vous me laissez finir. Allez-y, allez-y. Revenons Pasteur Anthony, calmez-vous. Ça c'est un autre Qu'ils débat. le lisent. Ça, c'est notre débat. Comment Nous allons rester sur la dîme. Sur la dîme, Allez-y, frère. moi je vais rester focus. Parce que là, les pasteurs, quand il s'agit de la dîme, ils sortent toutes les griffes. Les intérêts sont en jeu. Il sa doctrine. Oui, c'est bien beau. Allez-y. C'est bien beau. Je ne suis pas contre. Nous revenons dans le principe. Le pasteur dit ici que vous n'avez pas démontré une seule écriture qui dit clairement que la dîme a été, en fait, Abolie. on ne peut pas donner la dîme. Mais moi, j'ai donné la modalité, le fonctionnement de l'Église quand Christ est parti. Nous sommes en Actes des Apôtres, chapitre 4. Je prends même à partir du verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34-35. Est-ce qu'on peut parler de la dîme ici? Est-ce que cette écriture-là, on dit qu'il a dit mais aboli? Laissez-moi finir. Mais pourquoi quand tu as parlé, on t'a laissé calmement faire des... Non, c'est seulement un ping-pong, hein. C'est pas vous pouvez déranger. Je préfère finir moi, avec mes idées, comme ça tu vas me contredire après. Ici, les apôtres n'ont pas appliqué la dîme. Pour preuve, en Actes chapitre 5, on parle maintenant du couple Ananias et Saphira, sa femme, qui ont vendu une propriété. S'il s'agissait de la dîme, ils prendraient 10% pour donner aux apôtres. Mais ils ont donné le prix de leur champ en gardant une partie. Et pour ça, ils sont morts. Ça, ce n'est pas la dîme. Ça, ce n'est pas la dîme. Alors, c'est vrai, il y a les intérêts en jeu. Si aujourd'hui on s'accorde que la dîme n'est pas d'actualité, il y a des pasteurs qui vont devenir très pauvres, il y en a qui ne sauront même pas s'acheter des trucs. C'est vrai qu'il faut défendre les intérêts, mais à un certain moment, il faut rester lucide. Les apôtres n'ont pas, à un seul endroit, mis en application la dîme. Ils n'ont pas levé la dîme. Ils parlent de Paul. Lorsque Paul parle en Galates 6, par exemple, 6, est-ce que c'est la dîme? Ce n'est pas la dîme. Il dit, partagez. Vous allez partager avec celui qui vous prêche tous vos biens. Il n'a pas chiffré ça. La dîme est quantifiée. On vous dit, donnez 10%. Dîme, c'est 1/10. L'apôtre Paul en Galates 6, il ne donne pas de chiffres. Il dit, donnez tout. Tous vos biens. Partagez avec celui qui vous apporte l'évangile. Ça, ce n'est pas la dîme. C'est de l'amalgame, simplement, que notre frère est en train de faire sur le plateau. Il parle de 1 Corinthiens 9. Ce qui me fait mal, c'est que le pasteur, tellement qu'ils sont cupides, ils sautent. L'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui sont au temple vivent du temple? Mais qui sont au temple? Parce que lui, l'apôtre Paul, n'est pas à l'autel. Il ne travaille pas à l'autel. Celui qui travaille à l'autel, à l'époque, sont les Lévites. Le temple, il fait référence au temple de Jérusalem. Jésus n'a pas érigé un temple physique. L'apôtre Paul fait référence au temple de Jérusalem. Et là, il parle, effectivement, même s'il parle des offrandes, si c'est de la dîme, je te le concède, mais il ne s'agit pas de l'évangile. Eux, ils sont hors temple. Allez-y, frère Dieu. L'apôtre Paul n'a pas prêché il n'est pas parti rester là-bas en tant que lévite au temple de Jérusalem.
Donc, lorsqu'il dit que ceux qui sont au temple vivent du temple, vivent de l'autel, il ne parle pas de lui. Il parle de ceux qui sont au temple, effectivement, sont les Lévites. Lui, il dit ceci. Moi, Paul, je me suis privé de ça pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Mais pourquoi les pasteurs ne peuvent pas... Ils sautent ça. L'apôtre Paul dit, moi, Paul, pour éviter de faire obstacle à l'évangile, je ne prends rien chez vous. Je ne voudrais pas être une charge pour vous. Pourquoi les pasteurs sautent ça? Il faut seulement pour dire, on veut faire de l'évangile. Non, l'apôtre Paul a donné un exemple. Il a dit, je ne prends pas. Je ne prends pas. Et effectivement, il ne parle pas de la dîme. Il ne parle pas de la dîme partout là. Il ne parle pas de la dîme. Que ce soit sur le Galates 6.6, que ce soit en Actes chapitre 5, ici, Anania et Saphira, ça n'a jamais été un problème de la dîme. La dîme, et c'est une loi, la loi est respectée à la lettre. Vous ne pouvez pas faire l'apéprisme. Vous ne pouvez pas dire, bon, à l'époque, c'était les champs, c'était l'élevage, maintenant c'est l'argent. Non. Deutéronome nous dit bien, même si tu changes ça contre l'argent, il faut acheter les histoires que tu vas ramener au temple. Donc, la dîme ne se donnait pas dans les rues, la dîme ne se donnait pas dans les synagogues. Non. Il faut respecter la loi. Si vous voulez rester, continuer à prêcher Moïse, parce qu'il est dit dans les Écritures que ceux qui continuent à prêcher Moïse, ils ont encore le voile. Christ en mourant, bien sûr, Christ en mourant, le voile qui séparait le lieu sang de sang. Et nous, dans le parvis, le voile s'est déchiré. On ne peut pas continuer à prêcher Moïse aujourd'hui. Non. Donc ceux qui prêchent Moïse sont encore de l'autre côté. Non. On ne peut pas continuer à prêcher Moïse. On ne peut pas continuer à prêcher Moïse aujourd'hui. C'est pourquoi, dans l'épître aux Hébreux, je l'ai lu ici, l'apôtre Paul dit, comme il y a eu changement de sacrificature, il y a eu changement de loi. La loi est venue par Moïse et la vie éternelle par Jésus-Christ. On ne peut pas faire les deux. Ou soit tu es sous les jours de la loi, ou soit tu es libre. Si tu continues à être sous les jours de la loi, respecte la loi dans sa totalité. La loi, on ne discute pas avec la loi. On ne peut pas faire la loi selon nos convenances. Que le pasteur Anthony nous produise aujourd'hui, ici sur ce plateau, un passage biblique qui démontre comment donner la dîme. Et moi, je vais laisser. Merci. Parce qu'il est clair que la dîme, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, ce n'est pas la loi telle qu'elle est prescrite dans la loi. Pasteur Daniel merci Papa Roland. Na tuna ki question ya Matthieu chapitre 8 verset 4. Tant que Jésus a dit ici les prêts, a dit à qui ne peut se présenter pas ya bas sacrificateur à présenter offrande au Moïse a prescrit. Ça Matthieu 8 4, c'est la nouvelle alliance question. C'est la nouvelle alliance. Et puis deuxièmement, nous on prêche la pratique des données. Mais toté a quand on n'enge bino bozo te à tes pasteurs. Il y a la pratique des données selon les enseignements de Christos. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même. À vous-même. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Dans la nouvelle alliance, tout ce que l'homme a appartient à Dieu. Si je travaille quelque part, votre micro. Si je travaille quelque part, faut lui répondre. On me paye $200 par mois. Les $200 là appartiennent à Dieu. C'est le contraire de la dîme. Or, le dîme, c'était le 10% qui appartenait à Dieu en vertu de Lévitique chapitre 27, le verset 30. Les 10% appartenaient à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Nous donnons à Dieu par amour. Je peux donner même 200. Je peux donner 200 à Dieu parce que j'aime Dieu. Nous, on ne refuse pas les gens de donner. Nous n'avons pas besoin de limiter. Mais nous, on dit aux gens que tout ce que tu as appartient à Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 6. Appartient à Dieu.
Et puis, nous allons répondre par rapport, il y a question, il y a ordonnance, il y a 1 Corinthiens chapitre 9. Le Seigneur l'a ordonné. Le Seigneur l'a ordonné où? Écoutez maintenant Paul. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Christos. Le Seigneur l'a ordonné, l'apôtre Paulus a joué par révélation. Bokomi na bino ba latin. Christos, Paulus. Apôtre Paul. Christ et Paul. Apôtre Paul. Le Seigneur l'a ordonné. Paul a dit par la révélation. Ce n'est pas les 10%. Oh. En vertu de Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 5 à 10. Matthieu chapitre 5. 10. Matthieu chapitre 10, verset 5. Je prends même le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire de l'ouvrier, ce n'est pas les 10%. Salaire, il y a ouvrier. Quand ils ont recommandé, l'ouvrier mérite le salaire. Le ministre de l'évangile, en vertu de Éphésiens chapitre 4, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, et pasteur, bazali na salaire na bango. Salaire wana eza 10% te. Ils ont combien de pourcents? Salaire wana ezali, ça peut venir na ndenge koyela. Mais c'est écrit où? Galates 6, une question. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas un Dieu de précision quand il veut payer ses serviteurs? Il n'a pas régulé les choses, même pour la pastorale dans le Nouveau Testament. Hein? Dans le Nouveau Testament, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 que chacun donne selon ce qu'il a résolu, ni tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime la pratique des données. J'aimerais que vous rencontriez également quelques préoccupations du pasteur Anthony. Quand il a cité 1 Corinthiens 9, il dit, l'apôtre Paul dit, il faut payer, c'est ça? Hein? Ce n'est pas payer. La moisson, oui. Hein? 11. Ce n'est pas dans le cadre. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Par rapport à la moisson, c'était on moissonne par amour, non par contrainte. On moissonne par amour en vertu de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne selon ce qu'il a résolu. Nous moissonnons les biens matériels, non par contrainte. Nous moissonnons par amour. Nous moissonnons les biens matériels. Merci. Non par contrainte, mais par amour, par libéralité. En vertu de Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13. Je vais finir Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la libéralité. Quand on donne avec libéralité de cœur, Dieu prend plaisir. Je ne suis pas contre sur la pratique des données, mais nous voulons que le donné là est là par amour, non par imposition. Parce que Paul Galates, Acte chapitre 20, verset 33, Paul a désiré, je n'ai désiré ni l'argent ni or. On a qui pas non. À se renoncer même à ma droit.
à se renoncer nango. Paul lui-même a se renoncer na ba droit o yazowelela azwa ata na poche. Paul a se renoncer nango o ya ko sala yango te. Merci. Voilà, pasteur Anthony, une réaction rapide et puis tout évoluer pour que Tokanga on a à se perdre. Alors, nous moissonnons les biens matériels par amour et non par contrainte. C'est la libéralité. Est-ce qu'on peut moissonner une libéralité? Hein? Une libéralité, c'est quelqu'un qui vous donne. Est-ce que vraiment vous pouvez moissonner une libéralité? Expliquez-moi d'abord comment vous pouvez moissonner une libéralité. Je lui donne même 2 minutes. Expliquez-moi. Une libéralité, c'est moi qui te donne volontairement. Comment toi tu peux moissonner la libéralité? Expliquez-moi, même en 2 minutes. Je te donne mon temps de parole. Je vais expliquer ça en vertu de... Non, ça tu peux parler seulement comme ça. Non, je vais donner des versets. Je dis ceci. Peut-on moissonner une libéralité? D'abord, tu sais ce qu'on appelle libéralité. Est-ce qu'on peut moissonner une libéralité? La libéralité, c'est quelqu'un qui donne. Ça vient de lui, il te donne. Est-ce que toi, tu peux venir moissonner la liberté chez moi? Parce que Paul dit ici, 1 Corinthiens 9, 11, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, c'est-à-dire la parole de Dieu, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. La moisson là, c'est pas de la libéralité. La moisson là, c'est ça qu'on appelle dîme. Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Mais la dîme d'abord, c'est quoi? La division de la dîme, c'est quoi? La dîme, ça vient de l'hébreu maaser. Attendez, la dîme, c'est le 10% des ta moisson ou des ton revenus que tu donnes à Dieu. Et Dieu a pris ça, il a donné aux Lévites. C'est ça la dîme. Comment? Mais j'ai déjà lu. La loi qui institue. Mais j'ai lu le nombre 18, papa. Oh. Je donne. Dieu a dit, je donne toute dîme aux Lévites. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais vous m'avez dit la loi. Maintenant, vous commencez à me déranger. J'ai posé la question. Peut-on moissonner une libéralité? C'est impossible. On ne peut pas moissonner la libéralité. On ne peut que moissonner les dîmes. Et puis, Galates 6, Paul dit que c'est lui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. C'est une obligation. C'est pas une libéralité. Mais c'est pas la dîme. Attendez. Mais quand c'est pas chiffré. C'est ça mon problème. C'est pas la dîme. S'il vous plaît. Dans la Bible, quelqu'un a donné la dîme de tout à Melchisédek. Mais Paul se réfère à ça. Que c'est lui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. C'est-à-dire, note. C'est-à-dire, sur tous vos biens, vous prélevez 1/10, vous donnez à celui qui vous enseigne la parole. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est lui le père de la foi. Et nous sommes censés faire comme lui. C'est le père de la foi. Paul dit dans Galates 6, c'est lui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. Ce n'est pas de la libéralité. La libéralité n'est pas obligatoire. Mais là, Paul oblige. Soit en communion. Même quand on dit soit en communion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas payer la dîme. Explique-moi d'abord que c'est lui à qui on enseigne la parole de Dieu, soit en communion avec celui qui l'enseigne, veut dire ne paye pas la dîme. C'est ça ta compréhension? Et puis maintenant, j'ai parlé de la libéralité. Vous dites, Dieu donne. Et Dieu aime celui qui donne librement. Retournons à la loi. Parce que vous pensez que la libéralité, c'est une invention du Nouveau Testament? Ce n'est pas ce qu'on a dit. Lui, il pense que la libéralité, c'est une invention du Nouveau Testament. Moi, je n'ai pas Exode. Mais quand tu dis que Dieu, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais on va lire ça dans la loi. Exode 25. 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est ça la libéralité. Faire des bons cœurs. C'est ça la libéralité. Et puis si nous allons dans Exode 35, 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Tout homme dont le cœur est bien disposé. C'est ça la libéralité. Bon, maintenant, verset 29, toujours Exode 35, 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Monsieur,
Les enfants d'Israël apportèrent des offrandes volontaires. C'est ça la libéralité. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La notion de la libéralité, ce n'est pas une invention de la nouvelle alliance. Ça vient depuis l'ancienne alliance. Et ici, libéralité associée à la dîme. Maintenant, vous, dans la nouvelle alliance, comment vous avez seulement retenu la libéralité, vous avez laissé tomber la dîme. Si vous dites que les sacerdoces étant changés, nécessairement, il y a changement de loi, il faut aussi que la libéralité tombe. Parce que si vous dites que ça fait partie du sacerdoce, nous sommes ici dans quel sacerdoce? Comme Moïse dit ici, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont les cœurs étaient disposés à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. C'est ça la libéralité. Apporter une offrande volontaire à l'Éternel. Maintenant, vous vous dites, les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessairement changement de loi. La libéralité aussi doit tomber, comme la dîme est tombée. Vous voyez comment vous contredisez? Vous gardez la libéralité et vous laissez tomber la dîme dans la nouvelle alliance. Oh, dans l'ancienne alliance, et la libéralité et les dîmes étaient présentes, étaient là. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, vous laissez tomber la dîme, vous gardez seulement la libéralité. Quelle contradiction! Et puis, j'avance. La pratique, lui il a dit, si on me paye $200, tout appartient, tout ce que j'ai dans la nouvelle alliance appartient à Dieu. Si on me paye $200, je peux donner tous les $200 à Dieu. Mais entre nous, qui demandons, selon la loi, 10%, et vous, qui vous accaparez de tous les $200, qui sont des voleurs? Non, mais c'est ça que tu as dit. Tu m'as mal saisi. C'est ça que tu as dit. Non. Tu as dit dans la nouvelle alliance, tout ce que nous... Attends, je répète ce que tu as dit. Dans la nouvelle alliance, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Si on me paye $200, je peux même donner $200 à Dieu. C'est ça que tu as dit. Non, mais si tu prends $200 de ta vie, tu donnes à Dieu, tu vas vivre comment et qui est voleur entre toi et moi? Moi, je ne demande que la dîme, c'est 10%. Mais toi, tu peux t'accaparer des $200 de quelqu'un. Attendez, mais qui est voleur entre toi et moi? Toi, tu prends tout, moi, je ne prends que 10%. Qui est voleur? C'est vous. Toi, tu prends combien? C'est vous qui enseignez mal. Vous voyez? Tu prends combien? Rien du tout. Voilà. Mais Je ne peux pas vivre de l'évangile. mais maintenant, Donc lui n'est pas appelé au temple. Je ne prends rien, je ne peux pas être une charge pour qui que ce soit. Pour ne pas faire obstacle à l'évangile. maintenant, ils disent Paul. Mais quand Paul dit lui, il n'a pas usé de ces droits-là. C'est-à-dire que Paul reconnaît que c'est un droit. Lui il dit qu'il ne prend rien parce qu'il ne veut pas faire obstacle. Lui n'est même pas dans l'évangile. Quand Paul dit, lui n'est pas dans l'évangile. Quand Paul dit, La rose, quoi, c'est pas dans les... non, c'est des gens qui ils confessent pas leurs péchés, ils ne se répandent pas, ils ne sont pas baptisés pour être sauvés, et ils sont en dehors de l'évangile. C'est pas des gens, ils ne sont pas sauvés, ils sont en dehors de l'évangile. Quand Paul dit, si d'autres jouissent de ces droits sur vous, c'est-à-dire que ce n'était pas interdit. Il parlait du temple. Mais Le temple est exploité par les Lévites et non par Jésus et non par les apôtres. D'accord, très bien. Je reprends les contextes pour que tu puisses comprendre définitivement. 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il parle du temple. Il parle du temple de Jérusalem ici. Là, il parle de lui. Ah, il parle de lui. Oui. Alors maintenant, descendons. Descendons. Oui. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Quand il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées sont nourris par les temples ?» Il parle du temple de Jérusalem. Mais les temples étaient où? Mais les temples étaient déjà détruits. Non, mon frère. Ici, quand Paul parle, les temples étaient... Paul n'a pas érigé un temple. Non, je dis ceci. La pensée est là. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il parle du temple de Jérusalem. Mais c'était déjà parce détruit. Que lui n'a pas... Non, mais quand Paul écrit ici, le temple est détruit. Il n'y a plus de Lévites. Donc vous pensez que après Paul, après Jésus, le temple n'a plus fonctionné? Non, mais ça n'a plus fonctionné. C'est les chrétiens qui ont continué avec l'évangile, mais la loi de Moïse, les prescrits, le culte
ça a résisté. Ah, c'est ainsi ici, que Paul ici, lui-même a continué à exterminer les chrétiens. D'accord, parce qu'il d'accord. était sous la loi de Moïse. D'accord. Qu'est-ce que tu racontes ici? D'accord, c'est bon. Le temple a continué. Très bien, je peux te le concéder. Mais alors, au verset 14, quand Paul dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Paul n'annonçait pas l'évangile. C'est l'évangile. Ah, il enseigne l'évangile. Bien sûr. Mais l'évangile a commencé quand? Attends, l'évangile a commencé quand? Avec Paul ou dans l'ancienne alliance? Non, c'est avec Jésus. L'évangile a commencé avec Jésus. Oui. Mais j'ai lu dans Romains ici. Attendez. J'ai lu dans Romains. Oui, ce que tu as lu là, on parle que les prophètes ont promis. Ont promis comment? Donc, c'était Ils une ont promesse de annoncé. l'évangile. Bien sûr. Non. La pratique de l'évangile Non, j'ai et relu. l'annonce de l'évangile, c'est pas la même chose. Non, je relis le verset. Oui, réalisez. Paul, Romains 1:1. Vous devez chuter. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Promis. Attendez. Voilà. Attendez. Ils n'ont pas annoncé l'évangile. Attendez. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, Voilà. et qui concerne son fils, Oui. né de la postérité de David. Oui, l'évangile, ça vient le fils. Mais attends, mais quand David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans les psaumes. C'est l'évangile ou non? Quand David dit dans les psaumes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'évangile ou non? Pasteur Anthony. Ce n'est pas merci. l'évangile. Ah, c'est pas... Pasteur Anthony. Bien sûr. Pasteur Anthony, merci. L'évangile, c'est Christ. Frère Dieudonné, Oui. vous avez 2 minutes pour Oui. conclure. 2 minutes. Et puis, Merci. Merci, révérend. Vous avez vu comment le pasteur Anthony est en train de se fourvoyer ici. Il part dans tous les sens. Par exemple, lorsque je dis que Lévi a été maudit, il rejette. Il faut lire. Genèse chapitre 49. Genèse 49. Oui. Lisons ensemble, avec les téléspectateurs. Nous sommes au 7e verset. Ça, c'est Jacob qui est en train de donner les héritages. Il dit, maudite soit leur colère, la colère de Gédéon, de Lévite et Gédéon. Je suis là. Siméon et Lévite sont frères. Leurs glaives sont des... 49 combien? Pardon? Je commence au verset 5e. 5e, ouais. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Lorsque je dis que Lévi a été maudit, il a crié ici. Non. Mensonge. Il faut lire. Non, Il faut lire. est-ce qu'on a maudit les filles ici? Mais on parle de qui? On a maudit leur colère. Mais il faut lire. Maudit soit leur colère. Pas les vies. Attendez. J'ai compris français ou quelle langue? Je relis. Mais relisons. Oui. Parce que moi aussi j'ai la Bible ici. Attendez, Oui, mon oui. frère. Oui. Vous les laissez l'avantage. Que je finisse. Allez-y, frère Dieudonné. Je préfère d'ailleurs même prendre seulement la conclusion. Comme il essaie de Non, prenez 7. Non, ça continue. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Maintenant, il continue. Oui. Je les séparerai dans Jacob. Il sépare quoi? Il sépare Jacob et il sépare Lévi et son frère. C'est pas la malédiction. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Oui. Quand on disperse quelqu'un, c'est quoi? Mais il devait servir le Seigneur partout en Israël. Mais les Lévites devaient servir le Seigneur partout. Il devait être dispersé partout en Israël. Ça découle de la malédiction. Oh non! C'est ce qui est dit ici. Non, ce n'est pas dit que ça découle de la malédiction. On a maudit leur colère. Pas eux. Ils sont maudits, ils n'ont pas d'héritage en Israël. Non, c'est Dieu qui a dit qu'ils n'auraient pas de part en Israël. Non, mais c'est suite à la colère. C'est suite à la malédiction ici. C'est suite à cette meurtre. Même pas. C'est suite à ça. Même pas. J'ai soutenu. Allez-y. Vous êtes tombé dans son piège. Mais c'est lui qui... Vous ne pouvez pas le laisser. Ça fait 2 minutes. Prendre votre temps. Il a pris tout son temps, c'est pas un problème. Galates chapitre 3 verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Merci. Pasteur Anthony est sous la malédiction parce qu'il s'attache aux œuvres de la loi, parce que la dîme fait partie aux œuvres de la loi. Mais la Bien sûr, il est maudit. la libéralité aussi. La libéralité aussi. Attendez, ce n'est pas moi. Oui. La libéralité aussi fait partie de la loi. Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit de Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Christ nous a affranchis déjà, mon frère. Et puis, si vous lisez dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, le verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et assez de personnes qui étaient avec moi. Paul a se renoncé même à se renoncer nango. Paul a l'obstacle était à se renoncer nango. Le problème, ce qui va passer, pasteur Alingi Azwadim quand même, comme Lévite. Lévite a zali na musala mususu te o abandai ko sala. Mais ça, n'a pas pasteur Moussa, pasteur honorable, mais à sa pasteur. Mais soit, tikala comme Lévite, que ça, Moussa, Moussa, souté. Soit l'ignos à la Lévite. Soit l'ignos à la Lévite, selon la loi, soit nayodim. Soit l'ignos à la Lévite, selon la loi, soit dim. Parce que pasteur Anthony, Aza Lévite, par quel mécanisme? Il n'est pas de la tribu de Lévi. On lui donne une minute. Mais c'est eux qui avaient commencé. C'est eux qui avaient commencé. Juste une minute, on conclut. Mais j'ai expliqué ici que même toi, tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es pas de la famille de Lévi. Parce que c'est Jésus-Christ qui est sorti de la tribu de Judas, il a universalisé les sacerdoces. C'est moi qui conclue. C'est moi qui conclue. Voilà. Alors, la conclusion c'est quoi? C'est Matthieu 23, 23. Le Seigneur a enseigné. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Lui, il dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus enseigner Moïse. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, 12, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. C'est là ce qu'enseigne la loi de Moïse et tous les prophètes. Même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est lui qui supprimera un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à les faire. Comme vous supprimez les dîmes, sera appelé le plus petit. La loi, Matthieu 23, c'est la loi. Regardez-moi ça. Merci. Il dit Matthieu 23, c'est la loi. Pasteur Alonga, merci. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Merci beaucoup. Je vous ai dit. Merci beaucoup. Plamedi, merci. C'est fini, l'émission est finie. Tu veux placer encore quoi? Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Le rendez-vous est pris pour le mardi.